sommes de retour sur le plateau de la Rêve TV, ici à l'hippodrome de Longchamp, et nous nous intéressons évidemment aux transformations qui agitent notre société. Comment faire une révolution, tiens, par exemple, quand on est une entreprise, pour répondre à ces changements multiples qui s'imposent à nous, que ces transitions soient d'ailleurs climatiques, sociales ou sociétales. C'est vrai qu'elles interrogent et qu'elles font bouger nos lignes. Quand on est un groupe international, comment cette nécessaire agilité se traduit-elle? On va poser la question à Hervé Navelou. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Président de L'Oréal France. L'Oréal, en quelques chiffres, parce qu'on pourrait en parler des heures, c'est 6,5 milliards de produits distribués, une trentaine de marques dans plus de 150 pays, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Et un défi clairement engagé aujourd'hui, celui de la transformation. D'abord peut-être pour ce qui est le plus visible pour le grand public, c'est-à-dire les produits. Quand on pense réchauffement climatique, protection de l'environnement, cela a forcément, j'ai envie de dire, un impact sur le cœur de vos métiers. Oui, bien sûr, comme vous le disiez très justement, on est dans ce métier de la beauté depuis 113 ans. On s'efforce de le faire le mieux possible. On est assez arc-bouté, je dirais même obsédé par la qualité dans toutes nos activités, à commencer par la qualité des produits qu'on met sur le marché. Ça c'est important. On est une entreprise aussi dans un marché compétitif qui doit innover en permanence. Et puis la troisième force aussi de l'entreprise et du groupe, c'est quelque part l'engagement des équipes qui est absolument remarquable. Alors effectivement, comme vous le disiez, on vit comme toute entreprise dans ce marché aussi de la beauté, des transformations majeures. Il y en a trois pour moi. Le premier, c'est la transformation digitale, tech, data, la transformation durable et puis tout ce qui touche à la relation au travail. Mais pour revenir à votre question sur la partie transformation durable, oui, ça c'est un sujet qu'on adresse nous depuis déjà plus de 20 ans. On a eu deux projets, deux programmes assez lourds, Shine Beauty with All et maintenant L'Oréal pour le futur, dans lesquels en fait on se fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions CO2, d'action positive sur la biodiversité, de réduction de nos consommations d'eau, et aussi bien sûr d'aller vraiment vers un système où on puisse n'utiliser que des matières premières renouvelables. Donc c'est un programme assez complet et qui naturellement impacte aussi notre façon de concevoir les produits, puisque c'est ça votre question. C'est comment demain éco-concevoir beaucoup mieux, comment passer vraiment le plus vite possible et le mieux possible à des produits, à une économie circulaire. Responsable, oui. Comment éliminer tout ingrédient qui aurait un impact environnemental négatif. Et tout ceci doit s'adresser sur toute la chaîne de valeur. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement il faut réfléchir sur l'ensemble de cette chaîne, c'est-à-dire des ingrédients jusqu'au packaging, en passant par la manière dont on va transporter le produit pour qu'il arrive jusqu'à nous. Absolument. C'est de l'amont jusqu'à l'aval. Et il n'y a pas de politique de développement durable, me semble-t-il, sérieuse, robuste, si elle n'adresse pas toute la chaîne de valeur. Donc pour nous, ça touche par exemple notre approvisionnement en ingrédients, le choix de ces ingrédients pour être certain qu'effectivement ils n'ont aucun impact environnemental. Et là on a un programme très ambitieux qui s'appelle Green Science qui vise à nous faire sortir de la pétrochimie et à être certain qu'on a demain, en tout cas d'ici 2030, des ingrédients totalement neutres sur l'environnement. C'est déjà engagé. C'est déjà très engagé puisqu'on est à 70% d'actifs et d'ingrédients renouvelables d'ores et déjà. C'est adresser le sujet de la production. Et je vous prends l'exemple de la France, c'est intéressant. On a 11 usines en France, dont déjà 8 sont carbone neutres et on sera avec tous nos établissements industriels d'ici 2025, donc dans 2 ans, avec des usines sans impact en matière d'émissions CO2. Ensuite, il y a les transports, vous en avez parlé, vous avez raison, là aussi on agit sur ces dimensions-là, tant sur la partie logistique que même le transport de collaborateurs. Et puis bien sûr, il y a la conception elle-même des produits et les usages par les consommateurs de nos produits. Mais ça signifie qu'il faut aussi que L'Oréal se dote en même temps d'outils pour mesurer l'impact, j'imagine. Absolument, et ça c'est fondamental. Je crois que là aussi, il n'y a pas de politique sérieuse si vous n'avez pas des instruments de mesure robustes. Et donc on a travaillé, nous, dans le groupe déjà depuis une bonne dizaine d'années, à des indicateurs qui nous permettent de mesurer l'impact environnemental de chacun de nos produits. Et on vise chaque année à améliorer justement cet indicateur environnemental à travers chacune de nos innovations. Ça c'est vraiment intéressant et on y arrive. Donc si vous voulez, aujourd'hui cette politique-là, elle commence vraiment à porter ses fruits, elle commence vraiment à avoir des effets extrêmement concrets. On est par exemple en France et dans le monde d'ailleurs passé quasiment
on a basculé sur tous nos conditionnements à du plastique recyclé. On investit dans des nouvelles technologies de recyclage, en investissant dans notamment le recyclage bioenzymatique. On travaille à mort aussi tout ce qui est recharge et réutilisation des produits. Donc c'est vraiment je dirais une politique et un programme totalement global qui touche tous les métiers de l'entreprise, tous les métiers du groupe et qui nécessite du coup aussi une formation et une sensibilisation de nos collaborateurs au quotidien. Alors, on a commencé par le produit parce qu'évidemment, c'est ce qu'on connaît tous, mais vous avez parlé de 3 axes, de 3 transformations, et je voudrais qu'on parle de la seconde. Qui dit transformation dit aussi changement de la relation avec le client, la manière dont vous vendez, avec le développement évidemment des réseaux sociaux, du e-commerce. Cette part digitale, elle s'est véritablement considérablement développée. Ça veut dire qu'on pense aussi différemment de l'approche commerciale ? Alors, en réalité, ça a été la première transformation massive, ça a été l'arrivée du digital, qu'on a vu venir, nous, déjà en 2010, donc il y a quasiment 15 ans, et qui nous a conduit à vraiment, là aussi, former nos collaborateurs et repenser nos façons de travailler, notamment dans l'interaction avec nos consommateurs en matière de communication, dans le développement d'un vrai savoir-faire en matière d'e-commerce, qui est un circuit aussi qui a émergé dans ces dernières années. Donc ça a été la première vague. Et vient maintenant la deuxième, qui est l'émergence aussi de ces nouvelles technologies, la data, l'intelligence artificielle, qui d'évidence va là aussi nous aider à aller plus loin en matière de qualité, de service au consommateur, de connaissance de ce consommateur. Oui, c'est ça. La data, c'est important. Ça devient central dans la relation avec le consommateur parce qu'on va aller faire davantage de sur-mesure, on va mieux le connaître, donc mieux le servir, j'imagine. Exactement. Et ça, de façon très concrète, on le voit arriver. Par exemple, je vais prendre 2-3 exemples de ce que la tech, la data peut apporter dans nos métiers. Par exemple, en matière de connaissance des besoins, des types de peau, on a maintenant des applications, SpotCan par exemple de La Roche-Posay, qui nous permet d'être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fin dans le diagnostic de la peau d'une seule et même personne. Donc ça permet d'aller vers des solutions et des produits beaucoup plus sur mesure et adaptés aux besoins de chacun. Deuxième exemple, c'est aussi grâce à la tech qu'on est capable de développer des devices, des services permettant à des personnes en situation de handicap, par exemple, d'utiliser un rouge à lèvres ou un mascara, etc. Et c'est un nouveau dispositif qu'on a inventé avec Lancôme qui s'appelle Apta. Et puis troisième application aussi, grâce à la tech, c'est sa partie ou son bénéfice en matière de développement durable. On a notamment développé un partenariat avec Gyoza, une start-up, permettant la diffusion d'eau au travers des bacs de salon des coiffeurs, beaucoup plus fine, et qui permet une économie d'eau de l'ordre de 70%. Donc ça a clairement un impact fort sur les métiers, sur leur évolution et sur leur nécessaire adaptation. Ça nous conduit à la troisième transformation finalement, c'est celle de l'entreprise, la vôtre, en interne, qui doit se réinventer, j'imagine, tout en continuant le business. Oui, comment rester gros, nous sommes une grande entreprise, et en même temps agile. Comment bien faire notre métier tout en étant capable de s'adapter à tout moment. On le voit bien, on vit une période, une époque où les changements sont brutaux, parfois massifs. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Et on a aussi travaillé là-dessus depuis maintenant plusieurs années chez L'Oréal, en s'efforçant d'abord de repenser un peu les comportements dans nos interactions en interne. Donc vous avez changé les modes de travail. Oui, la culture de management aussi, comment de redonner plus d'autonomie à nos collaborateurs, comment créer un collectif plus fort. Ça a été la première vague. Et puis la deuxième vague, c'est notamment de voir comment simplifier le travail de nos équipes, être capable, ou en tout cas leur donner les moyens de gérer la transformation tout en assumant aussi l'activité opérationnelle de tous les jours. Et oui, c'est vrai que c'est un sujet aussi très important. Vous avez parlé du mot simplicité, ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Ça s'appelle simplicity. Il y avait le premier, et puis là on est dans la deuxième phase qui est dont l'ambition est d'alléger effectivement les tâches et de simplifier la vie des gens au quotidien. Demain pour vous, puisque c'est le titre de la rêve, demain ne meurt jamais. Demain, c'est quoi pour L'Oréal ? Demain, écoutez, nous, on a la chance, nous sommes une entreprise qui a 114 ans, qui évolue sur un marché porteur depuis très longtemps,
On a réussi à prendre une place de leader. On pense du coup avoir un rôle important pour continuer à dynamiser ce marché par l'innovation notamment et par des produits et des marques de qualité. On est très conscient qu'on a un rôle et un devoir d'exemplarité sur tous ces sujets-là, notamment sur la partie développement durable. C'est ce qu'on essaie de faire le mieux possible. Et aujourd'hui, tout laisse penser quand même que le marché de la beauté restera porteur. La beauté, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Beaucoup de consommateurs en France, mais y compris dans tous les pays émergents, aspirent justement à ce bien-être. Donc à nous de saisir ces opportunités et surtout à nous de continuer à bien faire notre travail, à être vraiment en termes de qualité d'innovation au top niveau, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Pour l'instant ça marche même très bien. Merci beaucoup Hervé Naveloux d'avoir été avec nous, président de L'Oréal France. Merci d'avoir été en direct cet après-midi ici à la REF, sur la REF TV. On revient évidemment d'ici quelques minutes avec nos prochains invités. Merci à vous.